Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Marseille pour la 3e édition et j'ai l'honneur de recevoir Pauline de Régis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable TPE-PME de Facebook France. C'est ça. Alors en quoi c'est important pour les entreprises d'être présents sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook? Alors, tout part d'un constat, en fait. En France, aujourd'hui, on a plus de 70% de la population connectée qui achète en ligne, qui est désireuse d'acheter en ligne. On a 13% des entreprises françaises qui vendent en ligne. Donc l'écart encore aujourd'hui en 2017 est énorme. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est aux entreprises d'avoir cette présence en ligne, de franchir le pas à travers une panoplie d'outils qui sont à leur disposition. Aujourd'hui, il y a 1 million d'entreprises en France qui ont une page professionnelle Facebook. Donc on est sur plus d'un tiers des entreprises qui utilisent les outils Facebook pour avoir cette présence digitale. D'accord, alors justement, c'est quoi ces outils? Alors les outils, le premier est très simple, c'est la page professionnelle. Quand on est sur Facebook en tant que personne, on a un profil personnel. Lorsqu'on va avoir une présence professionnelle sur Facebook, on crée une page. Cette page-là, elle va offrir différentes fonctionnalités d'un profil et cela va vraiment être une vitrine digitale pour l'entreprise. La création du... C'est une vitrine qui est dédiée aux entreprises, c'est pas la même que si on a un groupe de musique par exemple. Alors, il y a différents types d'activités. Donc, on peut avoir une page professionnelle pour une entreprise, pour une association, pour un groupe. Mais c'est l'outil qui est dédié aux entreprises. Donc, une page, ça se crée en quelques clics. Depuis un ordinateur, depuis un mobile, c'est gratuit. Et ça permet justement d'interagir avec ses clients, ses futurs clients, ses prospects. Et à la différence d'un site internet où justement on a ce côté interaction, puisque depuis une page on peut répondre à des questions. Alors je peux parler beaucoup de toutes les fonctionnalités, mais en tout cas c'est vraiment le premier outil professionnel, la page. D'accord, alors comment on peut émerger sur Facebook? Comment on peut émerger grâce à Facebook? Alors, donc la première étape, comme je disais, c'est de créer cette page-là pour qu'on nous trouve. Que cette page reflète l'activité de l'entreprise, qu'elle soit dynamique. C'est très facile de poster, de partager son actualité sur sa page Facebook. Donc on recommande vraiment aux entreprises de poster régulièrement sur leur page. Vous les formez aussi également pour ça? Alors on les forme via différents leviers. Donc on a une plateforme de formation en ligne qui est gratuite, qui est Blueprint, sur lesquelles les entreprises peuvent se former depuis chez elles. C'est des tutos vidéo de quelques minutes sur toutes les thématiques, vraiment du niveau tout débutant à très expert. Et donc sur cela, donc elles peuvent accéder à cette plateforme-là. Et puis on les forme en personne via ce type d'événement. Donc par exemple au Salon des entrepreneurs où on est partenaire depuis le début, on est présent sur tous les salons pour justement aller à la rencontre des entreprises. On a des ateliers. Là, par exemple, sur ces 2 journées à Marseille, on a eu 14 ateliers de formation où une 50aine d'entreprises ont participé et sur différentes thématiques et sur les différents niveaux, vraiment débutants, avancés et sur un aspect beaucoup plus créatif, on les accompagne. Ces services d'accompagnement, c'est des services payants, c'est des services gratuits, les deux? Alors, l'accompagnement, bien sûr, la formation, tout est gratuit, que ce soit en ligne ou aujourd'hui, par exemple, sur ce type de salon. L'outil page professionnelle est un outil qui est gratuit. À partir d'une page, on a accès également à l'application Messenger qui permet aux entreprises d'entamer des discussions privées avec leurs clients et leurs prospects. Tout cela est gratuit. La seule solution qui est payante, c'est la publicité. Donc une fois qu'on a créé une page, qu'on a une communauté, mais qu'on veut aller un petit peu plus loin, qu'on veut toucher des personnes en dehors de sa communauté, à ce moment-là, on commence à créer des campagnes publicitaires qui, elles, sont payantes. Vous auriez un exemple ici en région d'une entreprise qui a éventuellement décollé, notamment grâce aux réseaux sociaux? Alors j'en ai beaucoup en région ou en France. J'ai eu l'exemple, par exemple, à Marseille, de Pierre au Coquillage, qui est un restaurant de coquillages, comme son nom l'indique, et qui, elle, utilise la page Facebook pour partager toutes les nouveautés, les plats du jour, etc., qui sont disponibles, mais aussi faire connaître son service de livraison à domicile, parce que tout le monde n'est pas au courant que, par exemple, Pierre au Coquillage livre, et ça lui permet de diversifier un petit peu son activité. On a d'autres entreprises, on a des entreprises qui
plus locales également, des coiffeurs qui utilisent Facebook comme vitrine, parce qu'un coiffeur a une vitrine physique, mais si on ne passe pas devant, on ne peut pas forcément la voir. Et c'est des exemples de commerces locaux qui utilisent Facebook pour élargir leur zone de chalandise et être visibles au-delà de la rue dans laquelle ils sont. Ce coiffeur, notamment un coiffeur barbier à Angers, qui utilise Messenger pour prendre ses rendez-vous et qui répond. Donc les habitués, les clients prennent leur rendez-vous directement depuis Messenger. D'accord. C'est ça le futur? Alors le futur, il y a beaucoup de futurs possibles. On sait que la communication instantanée, on y est presque déjà. La communication expressive, visuelle également. On sensibilise énormément les entreprises à l'importance du visuel. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est beaucoup plus visuel. On prend énormément de photos. De selfies aussi. On prend beaucoup de photos. On s'est rendu compte qu'il y a eu plus de photos partagées l'année dernière que sur les 100 dernières années. Donc les personnes communiquent entre elles, plus forcément avec des mots, mais aussi avec des photos, des vidéos, des emojis. Donc ça fait partie des nouvelles tendances aussi qu'on voit dans la communication. Après, le futur, dans la communication immersive également, avec toutes les évolutions des technologies vidéo, de la réalité virtuelle. Alors là, on fait peut-être un saut dans le futur, mais on y est presque déjà. On y est déjà, on y est déjà. Pauline de Régis, merci beaucoup. Merci.